Deux des plus grandes villes d'Israël, symboles de pouvoir, de modernité et d'influence, sont soudainement plongées dans un silence apocalyptique. Les écrans du monde entier tremblent sous l'annonce d'un événement qui semblait impossible, inimaginable. Une frappe directe venue de Yaman, un missile de destruction massive, un souffle qui efface en quelques secondes ce que des générations ont mis des siècles à bâtir. Les images défilent, les sirènes retentissent. Les gens courent, effrayés, cherchant un abri là où il n'y a plus de refuge. C'est un choc immédiat, brut, une rupture totale avec la routine, une fissure dans notre perception de la sécurité. Et pourtant, derrière cette horreur, se cache une vérité qui dépasse la politique et la géopolitique. Il y a un silence plus profond que celui des villes détruites, un silence intérieur, celui qui nous force à questionner notre propre existence. Comment réagirions-nous si notre monde entier pouvait s'effondrer en un instant? Qu'est-ce qui survivrait? Nos biens, nos pouvoirs? Ou seulement ce lien invisible que nous entretenons avec Allah, cette foi qui, jusque-là, semblait abstraite et lointaine? Chaque seconde qui passe transforme la peur en une interrogation spirituelle. Chaque explosion devient un rappel. Rien n'est permanent, tout peut disparaître. Les hommes tentent de se protéger, de reconstruire, de comprendre, mais la destruction laisse derrière elle une question plus grande encore. Sommes-nous vraiment conscients de ce qui importe? Sommes-nous prêts à affronter la fragilité de ce monde et à découvrir la force de notre âme? Et maintenant, alors que le chaos s'étend et que les cœurs s'alourdissent, une tension mystérieuse plane sur ces villes, un souffle, un fracas, un choc, et une vérité silencieuse qui murmure « Tout peut changer à tout instant ». Êtes-vous prêts à voir ce que ce monde vous montre réellement au-delà des ruines visibles et des sirènes hurlantes? Hier soir, le monde a retenu son souffle. Comme un éclair venu du ciel, un missile lancé par Yaman a frappé deux des villes les plus peuplées et stratégiques d'Israël, laissant derrière lui un chaos total. Les sirènes n'ont été qu'un écho lointain pour ceux qui n'ont eu aucune chance de fuir, pour ceux dont la routine quotidienne a été brutalement interrompue par l'horreur. Les rues, autrefois animées, sont maintenant silencieuses, balayées par la peur et les flammes. Les images satellitaires révèlent l'étendue de la destruction. Des immeubles effondrés en un amas de béton, des voitures carbonisées sur les routes, des quartiers entiers réduits à l'état de ruine. Les lumières de la ville vacillent et s'éteignent, comme si le souffle de la vie elle-même avait été aspiré. Les autorités parlent de pertes humaines massives, mais au-delà des chiffres et des statistiques, ce sont des vies, des histoires, des familles qui se sont arrêtées net, et personne ne peut mesurer la profondeur de cette tragédie. Il y a une violence qui dépasse la compréhension humaine. Ce n'est pas seulement la force physique du missile, mais l'impact psychologique, le choc qui traverse les survivants. Le monde observe, stupéfait, comme si cet événement lui rappelait brutalement l'impermanence de ce qui nous semble solide et invincible. Chaque fragment de béton, chaque fumée qui s'élève vers le ciel, raconte une histoire de perte et de peur, mais aussi de la fragilité de la vie humaine face à des forces qui échappent à notre contrôle. Et au milieu de ce chaos, une question s'impose. Face à une telle dévastation, où trouver refuge? Dans les abris souterrains, dans la solidarité des autres, ou dans la foi qui nous relie à Allah et nous rappelle que même dans les flammes, l'âme peut rester intacte? Ce premier choc n'est pas seulement un événement militaire. C'est un appel à ouvrir les yeux sur notre humanité et notre spiritualité. Mais ce que le monde ne voit pas toujours, ce ne sont pas seulement les explosions, les débrouilles et la poussière. Les habitants de ces villes frappées par le missile racontent des expériences qui dépassent l'entendement. Dans le ciel nocturne, alors que les flammes des destructions s'élèvent, apparaissent des lumières étranges, dansantes, presque vivantes. Certaines sont de simples lueurs. D'autres semblent former des motifs impossibles, défiant la logique humaine,
comme si le ciel lui-même voulait communiquer un message que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. Les sons qui accompagnent ces visions ajoutent à l'étrangeté. Des bourdonnements, des résonances profondes, des échos qui semblent se répercuter à l'infini. Ceux qui les entendent parlent d'un frisson qui traverse le corps, d'une sensation qu'aucune arme ou technologie ne pourrait produire. Certains habitants, pétris de peur, voient dans ces phénomènes un avertissement spirituel, une main invisible qui rappelle la fragilité de ce monde et l'urgence de se tourner vers Allah, avant que tout ce que l'on considère solide ne disparaisse. D'autres, plus sceptiques, tentent de trouver une explication scientifique. Mais même parmi les experts, le mystère persiste. Ces lumières et ces sons ne suivent aucune trajectoire connue, aucun modèle militaire ou atmosphérique. C'est comme si le cosmos lui-même se mettait en scène pour attirer l'attention des hommes. Et c'est là que la tension devient palpable. Ces signes dans le ciel, silencieux mais insistants, confrontent chaque spectateur à une question intime et universelle. Sommes-nous prêts à voir au-delà de ce que nous contrôlons? Sommes-nous capables de comprendre que parfois, la destruction physique n'est qu'une invitation à éveiller l'esprit et le cœur? Dans cette obscurité ponctuée de lueurs mystérieuses, le spectateur commence à sentir que quelque chose de bien plus grand que lui est à l'œuvre. Et voici le plus surprenant, le plus troublant dans ce chaos. Au milieu des sirènes hurlantes, des flammes et des cris, émergent des histoires de courage et de solidarité qui défient l'horreur. Alors que les médias locaux ne parlent que de destruction, de perte et de panique, des témoins racontent des scènes qui réchauffent le cœur et interrogent en l'âme. Des voisins qui, malgré la peur, courent vers les décombres pour sauver des inconnus. Des jeunes qui risquent leur vie pour porter secours aux blessés. Des familles qui accueillent d'autres familles, sans poser de questions, comme si la destruction avait éveillé le meilleur de l'humanité. Dans certains quartiers, des communautés entières s'organisent spontanément. Ils partagent nourriture, eau et abri, transformant les ruines en refuges temporaires de compassion. Les hommes et les femmes, autrefois absorbés par la routine et l'individualisme, semblent soudain réaliser que la véritable force ne réside pas dans les bâtiments, les armes ou le pouvoir, mais dans les liens invisibles qui unissent les cœurs. Et c'est là que l'élément spirituel devient évident. Ces gestes, apparemment simples, prennent une dimension divine. Comme si, au milieu de la destruction, Allah rappelait à l'humanité ce qui compte vraiment, la foi, la bonté, la solidarité, la capacité de garder l'âme intacte même quand tout s'effondre autour de nous. Chaque acte de courage, chaque main tendue devient un signe que même dans la plus grande détresse, la lumière divine peut briller à travers les hommes. Ce rebondissement inattendu nous force à repenser notre perception de la tragédie. La destruction matérielle est immense, mais elle ne peut anéantir ce qui est spirituel et humain. Face au chaos, certains découvrent leur vraie force, celle de l'empathie, de la compassion et de la foi, des valeurs qui survivent à toutes les tempêtes. Analyse profonde et émotionnelle. Au cœur de ce chaos, une question s'impose. Qu'est-ce qui a réellement de la valeur dans nos vies? Les bâtiments effondrés, les rues en flammes, les sirènes qui hurlent, tout cela disparaît en un instant. Ce que nous croyons solide, permanent et sûr s'effrite sous nos yeux, nous confrontant à la vérité crue. Le monde matériel est éphémère. Chaque explosion, chaque bruit de destruction résonne comme un rappel que tout ce que nous possédons, nos richesses, notre pouvoir, nos succès, peut s'évanouir en un souffle. Et pourtant, au milieu de cette détresse, une autre réalité apparaît. Les gestes simples de bonté, une main tendue, un abri partagé, un regard de réconfort, prennent une force inattendue. Ils deviennent des phares dans l'obscurité, des preuves tangibles que l'âme humaine et la lumière divine sont immuables. Là où le béton s'effondre et où la peur domine, la compassion,
elle, survit. Là où les sirènes annoncent la fin, l'amour et la solidarité rappellent que la vie a un sens qui dépasse la matière. Ces événements nous obligent à repenser nos priorités. Avons-nous consacré nos jours à des possessions et à des ambitions éphémères? Ou avons-nous nourri notre lien avec Allah et avec ceux qui nous entourent? Chaque crise, chaque catastrophe, chaque souffle de chaos est une invitation à regarder au-delà de l'apparence des choses, à écouter cette voix intérieure qui murmure « Ce qui est spirituel est éternel, ce qui est matériel est temporaire. » Et quand la poussière retombera et que les villes se reconstruiront, ce ne seront pas les ruines qui laisseront la trace la plus profonde, mais les histoires de courage, de foi et de bonté qui ont émergé du désastre. Car même au cœur de la destruction, la lumière de l'âme humaine et de la présence divine ne s'éteint jamais. Le dernier choc avant la conclusion, Alors que les premiers secours pénètrent dans les zones dévastées, un constat étonnant se dessine. Des quartiers entiers ont été réduits en poussière, mais au milieu de ce chaos, certains bâtiments restent étonnamment intacts. Comme suspendus à une loi invisible, ces structures semblent protégées, épargnées par la fureur du missile. Les habitants qui survivent racontent des scènes presque irréelles. Des familles entières retrouvées saines et sauves, des biens miraculeusement préservés, des lieux qui auraient dû être détruits mais qui tiennent debout contre toute logique. C'est un miracle. Nous avons été sauvés, témoignent certains. Le mot résonne dans les rues silencieuses et dans le cœur des spectateurs. Miracle. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le hasard peut-il suffire à expliquer cette survie sélective? Ou y a-t-il une main divine à l'œuvre, guidant et protégeant ceux qui, peut-être, doivent encore vivre pour une raison plus grande? Chaque témoin, chaque regard, chaque souffle dans ces ruines devient une énigme, un message que le monde matériel seul ne peut interpréter. Cette réalité bouleverse tout ce que nous croyons savoir sur le contrôle et le destin. Les destructions massives rappellent la fragilité humaine et la vulnérabilité du monde physique, tandis que ces poches de survie intactes introduisent l'idée qu'une force supérieure veille sur l'existence. Dans ce contraste saisissant entre ruine et préservation, entre chaos et miracle, une question s'impose à tous ceux qui observent. Qu'est-ce qui relève du hasard? Et qu'est-ce qui relève du destin divin? Et c'est dans ce silence, dans ce contraste, que le spectateur est confronté à sa propre foi, à sa propre perception du monde et de l'au-delà. La destruction matérielle n'a peut-être pas de sens sans la lumière qui jaillit de l'âme humaine et de la présence divine. Cette tension, cette énigme, prépare naturellement le terrain pour une conclusion qui laissera une empreinte durable dans l'esprit et le cœur. Conclusion impactante. Aujourd'hui, nous avons été témoins de la fragilité du monde matériel et de la force silencieuse de la foi. Deux réalités se sont affrontées sous nos yeux, la puissance destructrice, capable de réduire des villes entières en poussière, et la grâce protectrice, qui laisse des survivants intacts au milieu des ruines, des actes de compassion émerger, et des signes mystérieux dans le ciel, rappeler la présence divine. Ces événements ne sont pas seulement des nouvelles, ce sont des leçons gravées dans le temps et dans le cœur de ceux qui prennent le temps de regarder au-delà des images. Chaque explosion, chaque bâtiment détruit, chaque sirène hurlante est un rappel brutal. Rien dans ce monde matériel n'est permanent. Tout peut disparaître en un instant. Mais dans cette impermanence, nous découvrons ce qui est vraiment éternel. Notre foi, notre humanité, notre capacité à aimer et à tendre la main à ceux qui souffrent. Même au milieu des flammes et des décombres, l'âme peut rester intacte. Et la lumière divine peut continuer à briller à travers les gestes les plus simples, les plus humbles. Alors, posons-nous cette question. Comment vivons-nous nos jours, nos choix, notre foi, alors que le monde autour de nous tremble? Sommes-nous conscients que chaque souffle est un don?
chaque rencontre une occasion de répandre la bonté, et chaque épreuve une opportunité de renforcer notre lien avec Allah. Ces moments de chaos sont des invitations à éveiller notre conscience, à voir au-delà des apparences et à nourrir ce qui ne disparaîtra jamais, l'âme et la lumière intérieure. Que cette vidéo ne soit pas seulement un récit de destruction et de miracles, mais un appel à réfléchir profondément, à agir avec bienveillance et à ne jamais oublier que dans ce monde fragile, chaque acte de bonté est un témoignage de lumière. Même quand tout s'effondre, notre foi, notre humanité et notre lien avec Allah restent éternels.